Une nouvelle substance fait actuellement fureur en Europe. Le cannabidiol, ou CBD, est partout, que ce soit sous forme d'huile, de thé, de spray ou de crème. Cette molécule de chanvre est censée soulager les inflammations, protéger la peau et détendre les personnes stressées. Tout cela sans une volute de fumée. Autant dire qu'elle fait tourner les têtes. Pour moi, le CBD, c'est un peu comme la caféine du 21e siècle. Les gens sont trop tendus, trop excités, trop stressés. Et aujourd'hui, on veut aller dans l'autre sens. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une tendance passagère, mais d'un mouvement touchant l'ensemble de la société. Ça fait 3 mètres? Oui, au moins. Au nord-est de Berlin, dans la région du Prignitz, Sina Bousselmi et Florian Herms cultivent du chanvre sur 7 hectares, principalement pour leurs produits à base de CBD. C'est parfaitement légal, puisque leur chanvre industriel ne contient qu'une infime quantité de THC, une substance qui, elle, est illégale. Cela fait maintenant quelques jours qu'elles fleurissent. Comme il a beaucoup plu cette année, ils peuvent bien pousser. J'espère simplement qu'il ne pleuvra plus. Sinon, on aura des problèmes à la saison des récoltes. Aux yeux des gérants de la société Chanvrelin, le CBD qui mûrit dans leurs plantes sous le soleil du Brandebourg est une sorte d'or vert. Finn Henzel, élu entrepreneur de l'année aux German Startup Awards, pense la même chose. Cela fait déjà quelque temps que le CBD capte l'attention des jeunes chefs d'entreprise à Berlin. Nous cherchons à devenir leader en Europe dans l'utilisation thérapeutique de CBD et de produits à base de cannabis. Nous mettons tout en œuvre pour ça. Nous avons une équipe de chercheurs, une autre de développeurs. Nous voulons être à la pointe du progrès dans ce secteur. C'est un pari qui a un prix. Ces cristaux couleur ananas coûtent jusqu'à 10 000 € le kilo. C'est en quelque sorte notre or. Nous voulons proposer des soins doux et permettre avec nos produits de résoudre des problèmes que les crèmes de beauté classiques ne règlent pas. Des crèmes pour chaque partie du corps, des huiles, des liquides, des sprays buccaux. Finn Henzel tente d'intégrer le CBD un peu partout. C'est formidable. Je ferai sûrement ça tous les jours pour mon soin du matin. Pour l'instant, Finn ne fait pas encore de profit avec le CBD. Mais quand on veut être le premier, il faut être prêt à prendre des risques. Il y a des jours où on obtient un produit final peu satisfaisant après un long processus. Évidemment, c'est très frustrant. Par ailleurs, il y a parfois des arrêts de justice qui remettent en question le statut du CBD. Et là, on se demande si ça ne va pas nous compliquer l'existence. Enfin, il se trouve toujours des gens pour dire que le CBD c'est du cannabis et donc que c'est nocif. La recherche scientifique a établi que le CBD n'était pas un produit psychoactif. Il ne fait pas planer, ne rend pas dépendant. Il est censé détendre, soulager les inflammations et aider à dormir. Cette substance est obtenue à partir des feuilles de chanvre industrielles. Si le CBD, en tant que principe actif, est légal, la vente de feuilles permettant de faire des infusions ou pouvant être fumées est controversée sur le plan juridique. Il faut dire que le THC, une substance illégale, est présente en quantité infime dans les feuilles de CBD. C'est pour cela que l'on peut seulement acheter des produits traités contenant des extraits de chanvre, sans THC et pas de feuilles. On associe bien trop souvent le cannabis au fait de fumer, de se rouler un joint. Et nous, justement, nous voulons sortir le cannabis de la marge. Nous voulons le proposer sous la forme de produits que nous fabriquons, pour montrer en toute objectivité aux gens les bienfaits de cette substance. Le joint que l'on peut se rouler avec les feuilles de CBD n'a rien à voir avec ce que nous faisons ici. Finn souhaite que le CBD devienne un produit du quotidien. Chez Chanvrelin, en ce matin de juin, on sème le chanvre. C'est capital de faire ça tôt le matin parce que la chaleur fait perdre beaucoup d'humidité. Et c'est un élément que nous ne pouvons pas apporter à ce sol. Nous n'arrosons pas du tout le chanvre. Il vaut mieux tenter le coup plutôt que d'avoir un champ en friche.
Ça ne peut pas être pire que maintenant. Va semer, je te rejoindrai avec le petit. D'accord. Et on se retrouve au rosier. Pour Sina et Florian, le CBD représente davantage qu'un simple gagne-pain. Florian a quitté la ville pour retourner dans son village natal et se lancer dans l'aventure. Après mes études d'informatique, je n'avais plus du tout envie de travailler dans cette branche. En parallèle, il était devenu très important à mes yeux d'exercer une activité qui soit durable. C'est là que j'ai appris que je pouvais fabriquer des aliments à base de chanvre. Il a fallu trouver des champs, ce qui a été très difficile parce qu'il n'y avait aucun champ bio. On a commencé par chercher quelqu'un qui pouvait nous en donner un. C'était il y a quelques années et quand on disait qu'on voulait cultiver du chanvre, les gens nous regardaient bizarrement et refusaient. Ensuite, on a eu la chance de trouver une ferme bio qui nous a été donnée à bail. C'était petit, 1 hectare. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est surtout avec nos tisanes aux feuilles de chanvre qu'on a réussi à convaincre les clients. Au début, on voulait vendre toutes sortes de produits au chanvre. Mais d'après les retours des clients, on a compris qu'ils s'intéressaient surtout au CBD. Sur le plan légal, la culture de chanvre ne contenant quasiment pas de THC est à nouveau autorisée en Allemagne. Malgré cela, Florian a des raisons d'être en colère. Le district voudrait m'interdire de vendre mes tisanes. Ils estiment que ça entre dans la catégorie des nouveaux aliments. Cela voudrait dire que les extraits de CBD et les feuilles en contenant ne pourraient plus être proposés à la consommation comme la société Chanvrelin le fait actuellement. Florian espère que le CBD sera bientôt autorisé dans l'alimentation. Finn, lui aussi, aimerait que la situation juridique soit plus claire. Il est aujourd'hui à Berlin avec son attaché de presse pour vanter les mérites du CBD. Qui nous reste-t-il à voir? TechCrunch? Il y a aussi Forbes, Bloomberg, plus tous les médias américains importants sur le cannabis, évidemment. Finn possède un bon réseau. Il est membre de la CDU et de l'Union des entrepreneurs au sein du parti. Il cherche actuellement à éveiller l'intérêt des start-upers dans le cadre d'une visioconférence avec le ministre fédéral de l'économie. On aura le ministre Peter Altmaier, plus Thomas Jarzembek, le délégué à l'économie numérique. Et puis on peut compter sur des têtes bien connues du milieu des startups. Un milieu dans lequel Finn se sent chez lui depuis de nombreuses années. Ici Peter Altmaier. Je suis ravi de vous retrouver tous. Des élus de premier rang parlant d'égal à égal avec des fondateurs de start-up. Sauf que lorsqu'il est question de chanvre ou de CBD, le doute est largement de mise. Ils ne savent pas du tout que la plante de cannabis peut avoir des propriétés différentes, ni que le THC n'est pas du tout pareil que le CBD. Sans faire de généralité, je dirais qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès de la majorité des élus. Pour autant, nous ne voulons pas leur dicter ce que nous souhaitons. Nous voulons simplement qu'ils connaissent le potentiel de cette plante. La situation semble tout de même évoluer un peu. On s'aperçoit que les partis allemands se prononcent de plus en plus contre les lois restrictives. Je me prends à espérer que les plus gros blocages, disons, disparaissent. C'est ce qu'on espère aussi chez Chanvrelin. La société veut enfin avoir le droit de vendre ses tisanes sans souci. On a une commande de tisane à base de feuilles de premier choix. Il s'agit de plantes récoltées sur le champ avant qu'elles ne fleurissent. Elles ont été cueillies là-bas en vrac, puis séchées et effeuillées. Ici, j'ai les petites feuilles qui en résultent, avec parfois des brins de chanvre, des mauvaises herbes éparses, ou encore une coccinelle qui s'est égarée. On procède donc à un tri minutieux pour que le client ait, à l'arrivée, une tisane de qualité, qu'il n'y ait plus aucune tige, seulement des feuilles. Cela implique beaucoup de manipulation pour cet employé, Paul Bormann, puisqu'il n'existe pas de machine pour cette tâche très spécifique. Florian et Paul font maintenant chauffer le ballon à distillation pour procéder à une extraction, c'est-à-dire fabriquer de l'huile de CBD. On tamise de plus en plus fin. On mesure la quantité dont on a besoin pour obtenir au moins 5% d'huile. Il faut respecter le bon dosage.
C'est pour ça qu'on a besoin de suivre les calculs qu'on a faits. Maintenant, on verse l'alcool. Cela sert à enlever les cannabinoïdes de cette tisane. Florian a lui-même créé cette installation. Pour trouver la recette, il a longtemps tâtonné. Il faut être attentif à la seconde près pour que cela se passe comme on le souhaite. La moindre petite fluctuation peut entraîner un grand écart dans le produit final. On est obligé de faire ça en extérieur. On utilise de l'alcool et une pompe à vide. Il y a donc un risque d'explosion. Ce récipient contient le fruit de leur travail. On vient de faire un mélange à partir d'1 kilo de feuilles, ce qui va nous permettre d'obtenir entre 10 et 15 flacons. Ces flacons d'huile seront vendus sur le site en ligne de la société. 10 millilitres pour 39 €. Je viens d'en remplir un. On va pouvoir goûter. C'est à 5%? Oui. C'est plus doux que la dernière fois? Essaie. En tout cas, elle a une belle couleur d'huile de chanvre. Moi, je trouve ça plus doux. Moi aussi. Le goût est moins fort. C'est très bon. Nous sommes à Berlin, dans l'une des très nombreuses boutiques de CBD de la ville. Pendant le confinement, le propriétaire de ce magasin, qui était organisateur de concerts, s'est trouvé désœuvré. Il s'est donc reconverti en surfant sur la vague du CBD. Il vend de l'huile, mais aussi et surtout des feuilles. Voici l'un de ses clients, que nous appellerons Fabian, puisqu'il ne souhaite pas être reconnu. Voici du White Widow. Ouh, fais voir. C'est de la bonne qualité. Très belle apparence. Il est terreux, il fait tourner la tête. Il y a un peu de citron aussi, non? Fabian ne compte pas utiliser le White Widow en infusion. Il veut fumer l'herbe de CBD. Si je viens ici, c'est pour acheter de l'herbe, mais sans le côté addictif, sans l'effet psychoactif. Je cherche simplement à me détendre. Pour lui, le CBD est un substitut au joint sans danger. L'herbe de CBD a un avantage. Je peux en fumer de temps en temps sans retomber dans mon addiction. L'herbe classique que j'avais l'habitude de consommer avait un puissant effet psychoactif. Et en plus, selon la variété, elle pouvait aussi me rendre un peu parano et rendre accro, bien sûr. Le lendemain, je me disais plus jamais ça. L'herbe de CBD, au contraire, a un effet relaxant. Je dirais qu'elle met la tête au ralenti. Tu as fait ton choix? Je vais essayer le White Widow, parce que c'est une nouveauté. Tu veux un gramme? Mets-en pour 30 €. Le psychothérapeute de Fabian ne serait pas étonné de le voir ici. La prise de produits de substitution était une solution envisagée pour mettre fin à son addiction. La consommation excessive de THC a failli briser la vie de Fabian et a provoqué chez lui de graves problèmes psychiques. Au début de la thérapie, j'ai vécu 3 mois en abstinence complète. Ensuite, au cours du traitement, j'ai décidé de façon plus ou moins impulsive de consommer de l'herbe de CBD. Et cela malgré la mise en garde de son thérapeute. Avant qu'il consulte, Fabian avait l'impression que sa vie lui échappait. Avant 20 ans, ça se passait bien. Mais ensuite, quand je me suis installé à Berlin, ça a été la cata. J'ai foiré mes premières études, mais j'ai quand même réussi une formation. Puis je suis devenu papa. Et là, je n'arrivais plus à m'en sortir.
J'ai essayé d'échapper à tous les problèmes qui m'encombraient la tête. Tout ça, ça m'a conduit à faire des trucs pas terribles. J'ai perdu mon logement. Je suis entré volontairement en cure de désintoxication, en résidence médicalisée. Je suis resté 3 mois sans domicile. Mais j'ai surmonté tout ça. Aujourd'hui, Fabian fume à nouveau du chanvre, mais sans se défoncer. Il a tout de même un peu mauvaise conscience. Même l'herbe de CBD peut nuire au sevrage. Aujourd'hui, il a donc envie de jouer carte sur table avec son thérapeute, Andreas Gantner. Jusqu'ici, j'ai suivi un traitement ambulatoire qui se concentrait principalement sur le cannabis. Là, je reviens au cabinet pour une consultation de suivi. Bonjour, monsieur Gantner. Bonjour. Tout va bien? Très bien. Et vous? J'espère que ça a bien fonctionné. Je vais essayer de vous décrire ça de façon aussi objective que possible. Je fais ça une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, quand je suis avec des amis qui consomment encore, pour avoir quelque chose dans la bouche, quoi. Vous en fumez alors? Oui, de façon classique, comme si je consommais du cannabis normal, sauf qu'il n'y a pas de THC. On en a déjà parlé. C'était l'une des raisons pour lesquelles, dans la situation actuelle, nous ne recommandons pas aux personnes voulant se sevrer du cannabis de consommer du CBD. Même si nous savons que ça peut sans doute avoir des effets intéressants, nous n'avons pas assez d'informations sur le mode de fonctionnement de cette substance. Fabian est malgré tout persuadé des bienfaits du CBD et cherche à en convaincre son thérapeute. Certaines études affirment une chose, d'autres vont dans un autre sens. Mais on peut quand même tirer des conclusions à partir de la communauté des consommateurs, puisque ce n'est pas clair sur le plan scientifique. De toute façon, personne ne dirait jamais « si vous prenez du CBD, ne revenez plus ici ». Ce n'est pas notre façon de faire. Ce que nous voulons, c'est essayer de comprendre quelle fonction remplit la consommation de cette substance. Pour Fabian, c'est clair, le CBD comble un manque. Pour moi, c'est important de dire que le CBD n'est pas une solution de rechange aux problèmes que j'essayais de fuir avec le THC. Kein Ersatz ist als Lösung für die Probleme, vor denen ich damals mit dem THC wegzurennen versucht habe. Le thérapeute est dans une position délicate. D'un côté, il ne veut pas diaboliser cette substance, mais il ne peut pas non plus recommander les joints au CBD. Je pense qu'on en est seulement au début. On ne sait pas encore ce que ça peut donner. C'est pareil que pour le sevrage de l'alcool ou de l'héroïne. Ou alors, dans ce cas précis, il s'agirait de prendre du CBD pour arrêter le THC. On ne sait pas si on continuera dans cette voie. Pour l'instant, on a encore trop peu de connaissances sur le sujet. Il faut mener davantage d'études. Fabian n'est pas le seul à espérer des avancées de la recherche en la matière. Finn se lance dans de nouvelles activités. Il construit actuellement un nouveau site de production grâce aux millions d'euros qu'il a réussi à collecter auprès des investisseurs. Il est en train de livrer une armoire contenant des matières dangereuses. On y entrepose des composants spéciaux qui requièrent une protection toute particulière. C'est tout naturellement l'étape suivante pour lui, puisque jusqu'ici, son entreprise ne pouvait pas extraire de CBD. Mais ce sera possible ici, dans cet ancien domaine viticole près de Francfort. Ça s'est bien passé. Un esprit bohème loin de l'ambiance froide des bureaux standardisés. Ce n'est évidemment pas un hasard. Ce lieu n'a pas pour seule vocation d'être un site de production. C'est aussi un espace intégré à son environnement. Dans la région de Francfort, il y a le Life Science Cluster, c'est-à-dire des très grosses sociétés pharmaceutiques et scientifiques. Des talents formidables tout près d'ici. Et il y a des programmes de formation continue pour les médecins et les pharmaciens. Derrière les murs à colombages, une chambre à vide. Grâce à ce lieu hautement sécurisé,
Finn Hensel veut enfin rendre sa société Sanity Group indépendante. Plus besoin ensuite d'acheter les coûteux extraits de chanvre. De nombreux fabricants procèdent déjà ainsi, mais pour l'instant à petite échelle. On va installer la production à cet endroit. Nous voulons obtenir la certification européenne GMP, c'est-à-dire Good Manufacturing Practices, soit le standard le plus élevé qu'on puisse avoir dans le domaine de la production. Ça montrera également l'exigence de qualité de l'entreprise. Nous n'avons pas envie de vendre une huile fabriquée dans une cave quelconque. Nous voulons proposer des produits qui répondent aux normes pharmaceutiques les plus élevées. C'est notre objectif et nous avons les moyens ici pour l'atteindre. Finn est convaincu que l'engouement pour le CBD n'en est qu'à ses débuts et il est prêt à l'accompagner. En ce moment, nous pouvons produire jusqu'à 100 000 bouteilles par mois, mais nous avons un fort potentiel de croissance. La situation actuelle est déjà satisfaisante, mais quand on réfléchira à l'échelle européenne, on pourra envisager de produire plus ici. 100 000 bouteilles par mois, c'est un but à moyen terme. La société Chanvrelin envisage elle aussi de se développer. Maxime Bousselmy, le frère de Sina, expert en marketing numérique, s'occupe du démarchage commercial. Ça te suffit, Maxime? J'ai pris 2 tonneaux de coupe fine. Parfait. Maxime et Sina ont passé leur enfance en France, où ils ont été scolarisés. Après avoir passé son bac à Paris, Maxime a fait des études de sciences économiques à Berlin. Mais il n'aurait jamais pensé transporter un jour des sacs de chanvre depuis le Brandebourg jusqu'à la capitale allemande. Il y a 6 ans, si quelqu'un m'avait dit que je travaillerais dans le commerce du chanvre, j'aurais dit ça m'étonnerait. Je n'ai jamais baigné dans cette culture-là. Je ne suis pas un adepte du chanvre. Mais c'est une affaire de conviction, et comme il s'agit d'une entreprise familiale, avec Flo et Sina, ça change tout. Quand on croit en un produit, on est motivé. Franchement, je n'y pense quasiment plus. La répartition des tâches fonctionne bien au sein de la famille. C'est depuis Berlin que les feuilles et les tisanes sont expédiées vers toute l'Europe. Maxime s'occupe tout particulièrement de la France. Oui, bonjour Benjamin, c'est Maxime de la société Chanvrelin. Je vous appelle avec mon numéro allemand, hein, pas d'étonnement à voir. Super, justement, je voulais parler par rapport à la certification bio et tout ça en fait. Normalement, on est certifié bio avec la certification que je vous ai envoyée hier soir en fait. Comme le marché en est assez balbutiement en France, il y a encore peu d'agriculteurs qui proposent ce type de produit. Nous avons la chance d'être aussi une société française. Évidemment, nous disons que nous cultivons en Allemagne. Mais quand on a des origines franco-allemandes, ça facilite les choses au téléphone. Je parle aux clients en français, pas en allemand. Tout ce que Maxime vend passe auparavant entre les mains d'amis et de membres de la famille. C'est Sofiane, un cousin, qui s'occupe de la machine à emballer faite maison. Mais aujourd'hui, au lieu de sortir des sachets de tisane de 200 grammes, l'appareil n'en fait qu'à sa tête. C'est là qu'entre en jeu Johannes Geresheim, un ami d'enfance de Maxime qui fait lui aussi partie de l'équipe. On dirait qu'elle fait une petite crise. On va s'en occuper. La machine refuse catégoriquement de fournir des sachets de tisane. Une nouvelle tâche attend déjà Johannes au service logistique. Il doit veiller à ce que les marchandises arrivent à bon port en temps et en heure. Il faut dire que ce n'est pas simple d'expédier du chanvre en Europe. Il arrive souvent que le produit soit détruit. Dans ce cas-là, nous l'apprenons par les services des douanes et nous ne pouvons rien faire. Nous sommes obligés de faire un suivi sur chaque envoi. Nous ne savons jamais clairement s'il est légal d'acheminer nos produits d'un point A à un point B. Nous avons contacté plusieurs douaniers en France pour leur demander des précisions et pour savoir comment être sûr que nos produits seront livrés. Et on nous a répondu, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de déterminer la différence entre le THC et le CBD. C'est pour ça qu'ils ouvrent les paquets et procèdent à des contrôles. Ce flou juridique et l'incertitude qui en découle sont éprouvants pour l'équipe de Chanvrelin qui cherche malgré tout à vendre du CBD sous forme de denrées alimentaires.
Ce serait en bas et ressort. Tous les produits ont le même truc en haut. J'ai toujours espéré que la situation s'améliorerait, mais au contraire, ça a empiré. Il y a de plus en plus d'embûches, de plus en plus d'administrations qui créent des obstacles. On a le sentiment que la situation juridique change à peu près tous les 6 mois. Tout d'un coup, un truc qui passait n'est plus possible, ou alors on est bloqué. Nous, on veut juste vendre nos produits, c'est tout. C'est une inquiétude qu'ils veulent parvenir à surmonter ensemble, en famille. On est une équipe après tout. Finn et son épouse française, Charlotte, viennent d'avoir un enfant. Les beaux-parents de l'entrepreneur leur rendent visite. On va chercher une glace? Pendant son temps libre aussi, c'est Finn qui se charge de tout. Je crois qu'il y a un magasin sympa juste à côté. Chérie, t'as de la monnaie? Quelle a donc été la réaction des parents de Charlotte quand ils ont appris que leur beau-fils travaillait dans le commerce du chanvre? Il faut que je vous demande quelque chose. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que je travaillais dans le secteur du cannabis? Il faut dire merci. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit, Léon? J'adore beaucoup la pommade spéciale pour les muscles. Après le sport, quand on a très mal aux muscles, il y a une pommade qui est excellente pour soigner et réduire les douleurs. Mais comme tu fais beaucoup de sport, parce que je fais beaucoup de sport et j'utilise beaucoup les produits de veille. Fort du soutien de sa famille, Finn se rend à son prochain rendez-vous d'affaires. Aujourd'hui, chez Chanvrelin, petit déjeuner avec les saisonniers venus travailler au champ. C'est la partie la plus éprouvante physiquement de la vie de cultivateur de CBD. Et ça, c'est le petit poussin. Malheureusement, il y a eu trop d'humidité ces dernières semaines. Ce n'est pas idéal pour la qualité des plantes, ni pour le séchage. On ne peut pas récolter aussi vite qu'on le souhaiterait. C'est dur pour le moral. Il faut faire des pauses quand il pleut. Et quand il bruine, il vaut mieux aussi éviter de récolter. La plupart des travailleurs saisonniers sont des amis de la famille. Ils viennent chaque été des 4 coins de l'Allemagne et partagent la même passion pour le chanvre. La feuille du jour, Paul. L'objectif de la journée, récolter le plus de grandes feuilles possible. Elles contiennent le CBD qui permettra de gagner de l'argent dans l'année qui vient. Le champ comprend plusieurs hectares de plants de chanvre de plusieurs mètres de haut. Pour cueillir les précieuses feuilles, aucune machine n'est disponible. Les saisonniers doivent se servir de leurs mains. Florian leur montre les gestes à effectuer. Il faut commencer par regarder le plan. Celui-ci, par exemple. On prend la feuille qui se trouve en haut. Voilà. Mais le reste n'est pas utile, on le laisse. La variété suivante, ça sera pour plus tard. C'est harassant de devoir batailler pendant des heures en plein été un sécateur à la main. Heureusement, Paul arrive à discerner de petits détails précieux au sein de cette monotonie. Quand le soleil tape, ça peut être pénible. Surtout si on cueille dans une direction et qu'on l'a vraiment en face. Mais une journée comme aujourd'hui, ça va. Quand le soleil apparaît, c'est splendide. Un beau champ de chanvre. On peut aussi voir la différence entre plusieurs variétés. Quand on passe une demi-journée dans un coin et une demi-journée dans un autre,
On s'en aperçoit. On le sent à l'odeur et au toucher. À la fin de la journée, on a les mains qui collent. C'est une véritable oasis ici. Par ici, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui emploient des jeunes. On peut se retrouver entre nous, entre personnes qui ont des modes de vie alternatifs. C'est très rare d'avoir ici 5-10 jeunes qui travaillent ensemble. Ici, on voit le CBD comme une chance, un produit dont on est fier. C'est cool que ça intéresse de plus en plus de gens. Je crois que ça se développe bien. On en entend parler, on s'y met. Le bouche à oreille fonctionne. On essaye, on se renseigne. Ces remorques ne transportent pas que des feuilles de chanvre. Elles véhiculent une idée qui semble faire de plus en plus d'adeptes. On estime que les Allemands ont dépensé 180 millions d'euros l'an dernier en pots, flacons et tubes de CBD, un chiffre en hausse. Quant à son efficacité, la science n'a pas encore rendu son verdict.